Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, toujours dans la préparation de Pessah, on va essayer d'expliquer la grande différence qui existe entre le séfarade et les ashkénazes, ce qu'on appelle les légumineuses, le kitniot. C'est tellement grande différence que beaucoup de produits ne sont pas cachers pour une communauté, mais sont cachers pour la nôtre. Alors on va expliquer d'abord d'où ça vient cette interdiction. Il y a 700 ans, les rabbins ashkénazes en Europe ont vu qu'il y avait un grand problème de recyclage des sacs de jute. Ce qui est arrivé dans les sacs de jute où on a transporté des graines de blé, quand ils étaient vidés, ils ont utilisé le même sac pour transporter de la maïs, surtout du riz et des autres légumineuses. Ce qui a fait que des femmes qui cuisinaient pour la fête plusieurs fois du riz, elles trouvaient un grain de blé dans leur marmite. Toute la marmite a été interdite et les gens se trouvaient sans manger pour le jour de la fête. Les rabbins ashkénazes sont mis d'accord d'interdire tout ce qui est légumineuse. Qu'est-ce qui est légumineuse? Légumineuse, c'est un légume qui pousse dans un petit sac. Ça veut dire que, par exemple, vous prenez le pois vert, il y a plusieurs qui poussent dans une couverture, dans une pochette. Et tout ce qui suit, tout ce qui pousse plusieurs, le sésame, le riz, tout ce qui vient en plusieurs, ils ont interdit toutes ces choses-là, car ils ont été toujours transportés dans des sacs de jute dans lesquels on transportait des graines de blé. Une deuxième raison qui a été donnée pour les légumineuses est à cause que les légumineuses secs, on peut leur moudre et le rendre en farine. Et de cette farine, on peut même faire du pain. Exemple, la maïs. On peut prendre le maïs sec, le moudre et préparer du pain. On peut prendre du riz et le moudre et de faire préparer du pain. On peut prendre des fèves verts quand ils sont secs et leur moudre et faire du pain. À cause de ça, quand il y avait des familles qui préparaient du pain pour Pessah à partir de ces légumineuses, et les légumineuses ne sont pas du tout chametz. Le chametz, il est rien qu'à partir de 5 grains. Le blé, l'avoine, l'orge, le seigle. Alors, quand ils ont interdit les légumineuses, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont vu que des ignorants, confondaient entre le pain normal et le pain fait à partir de graines de légumineuses. Alors, ils ont interdit complètement les légumineuses. Les ashkénazes ont complètement interdit toutes les légumineuses. Les séfarades ont pris rien qu'une raison sur tout le raisonnement. La raison est, ils ont dit que si on peut confondre entre le pain et les légumineuses, on va interdire rien que les légumineuses secs. C'est pour ça que les fèves secs, ils sont interdits, mais les fèves frais sont complètement permis. Le riz, normalement, il est permis. Mais il y en a qui ne mangeaient pas parce qu'il y avait plus de erreurs avec le riz que des autres légumineuses. Mais en principe, tous les légumineuses sont permis. Tous les épices, c'est des légumineuses. Alors, pour les ashkénazes, tous les épices sont interdits. Il y a des épices qui sont même pas légumineuses. Le safran, c'est même pas légumineux. Ça serait permis et pour les ashkénazes et pour les séfarades. L'anis, c'est un légume, c'est pas une légumineuse. Une légumineuse, c'est quelque chose qui vient en petits grains ou en petits légumes qui vient plusieurs dans un sachet. L'anis, c'est pas de légumineuse. Les graines d'anis sont des légumineuses. Mais comme expliqué, les séfarades, on n'a pas pris sur nous cette interdiction des légumineuses. La moutarde, c'est de légumineuse. Mais la moutarde, elle est permise. Pourquoi? Les légumineuses qui ont été interdites, c'est à l'état naturel. Une fois écrasé, une fois modifié, échangé, il devient permis. Alors dans ce cas, le sucre fait à partir de graines de maïs, qu'on appelle glucose de maïs, pour les séfarades est complètement permis. Et de là, vous allez comprendre que le Coke, le Sprite, le Ginger Ale, Diet Coke, Diet Sprite, en bouteille de 2 litres, en bouteille de 1 litre, en canette, tout cela, leur problème, c'est le sucre qui est fait à partir de maïs. Pour le séfarade, il n'y a aucun problème. On peut les acheter avec cache-route normale de l'année, MK, OU. Les ashkénazes ne peuvent pas en consommer. Et ça, la moutarde, complètement permise. La seule chose de la moutarde, il y a du vinaigre. Et le vinaigre peut être produit à partir des graines de blé. Mais en États-Unis, Canada et en États-Unis, le vinaigre, il est fait à partir de maïs.
Alors qu'il y a encore légumineuse pour les Ashkenaz. C'est pour ça que dans notre guide, on a permis la mayonnaise Hellmann's. Parce que Hellmann's est complètement, il n'y a aucun chametz. Le seule question était sur le vinaigre, et en vérifiant avec la compagnie, leur vinaigre est produit à partir de maïs qui est permis pour le séfarade. Toutes les huiles, ils sont à partir de légumineuses. Mais pour le séfarade, toute huile avec une cacheroute normale, MKCOROU, sont cachères pour le séfarade sans avoir le P. Pas besoin du P, mazola, c'est ça. Le seul huile qui n'était pas recommandée, c'est la canola. Même si elle porte le cacheroute de Pessah. Pourquoi? La canola est une légumineuse qui est plantée dans des champs de blé pour reposer le champ de blé après certaines productions. Et quand on ramasse la canola, on peut trouver un grain de blé sur 5000 grains de canola. Bon, le ratio est plus que 60, mais si j'aurais à utiliser de l'huile, j'aurais utilisé la mazola, j'aurais utilisé l'huile de végétale, toute autre huile. Mais le canola aussi c'est permis. Mais pour vous dire en ordre de préférence, j'aurais préféré des autres huiles. Maintenant, quand c'est écrit dans certains guides que le papier est le papier rouleau, il ne faut pas utiliser les 3 premières feuilles. La raison, parce que la première feuille est collée avec une colle qui est faite à partir de la maïs, qui ne nous concerne pas. C'est Renk in Halacha Ashkenaz. Il y a beaucoup de lois comme ça. On ne peut pas tout rentrer dans toutes les questions. C'est pour ça qu'on a fait cette année un guide spécial avec beaucoup de produits qui sont pour le séfarade. Rien que je vous dis que le guide, il sort chaque année, et chaque année, il y a des autres produits qui sont vérifiés. On ne peut pas compter à une année à une autre sur les produits. Ça change 2 fois, pas toujours, ça change des fois. Alors vérifiez chaque année nos produits. Cette année on a le guide. Vous pouvez consulter aussi notre site, nouveau site de echalshalom.com, HEKHAL Shalom SHALOM.com. L'essentiel c'est rester séfarade dans nos coutumes, dans nos habitudes. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous dit. Il faut suivre le Shulchan Aruch. C'est qui nous a enseigné notre grand maître, Rav Ovadia Yosef. Nous aussi, on avait des grands rabbins. Nous aussi, on avait des coutumes à nous. Suivons-leur, et Bezrat Hashem, nous passerons tous un excellent Chag, Kasher Vesameach, et jusqu'à la prochaine fois, Shabbat Shalom, Umevorach.